La conférence Anima, elle a débuté sur les chapeaux de roue avec une réussite attendue, voire inattendue, parce que nous attendons 400 participants, nous sommes à plus de 480 participants. Nous avons 350 contributions orales, postères. Nous avons plus d'une vingtaine de stands industriels et de semi-industriels qui présentent leur activité de recherche, leur activité de développement, leur technologie, leurs innovations. Et nous avons justement aussi une petite centaine d'étudiants qui participent et qui présentent leurs papiers aussi lors de la conférence. Et en parlant d'étudiants, hier nous avons ouvert la conférence un dimanche par ce qu'on appelle les short courses, des cours intensifs pour les étudiants, les doctorants et les post-doctorants sur la thématique d'instrumentation, de la mesure et des sciences expérimentales, où il y avait des professeurs de haut niveau, des gens de l'international, des Américains, des Français, des Belges qui ont donné des cours à des étudiants de différentes nationalités. Et pour revenir à la nationalité, à Anima, nous avons 39 nationalités différentes représentées ici à Anima, avec une représentation mondiale, c'est-à-dire avec différents papiers de différents pays, avec bien sûr un centre de gravité assez prononcé pour l'Europe, mais nous avons aussi des Chinois, nous avons des Américains, nous avons des Coréens, des Japonais, diverses nationalités qui donnent la richesse de cette conférence par la diversité des participants et par la diversité des thématiques qui utilisent l'instrumentation à la mesure. Comme vous le verrez, comme vous l'avez vu sur le programme d'Anima ou sur la thématique d'Anima, nous avons donc la thématique principale, le centre d'Anima, c'est l'instrumentation mesure et sciences expérimentales dans la physique fondamentale, dans les réacteurs de recherche, dans les réacteurs de puissance, dans le cycle du combustible, dans tout ce qui est sécurité intérieure, ce qu'on appelle le Homeland Security, tout ce qui est sciences médicales et environnementales. Et donc l'objectif, c'est de faire rencontrer tous ces gens-là qui ont des domaines d'application différents, mais qui sont susceptibles d'utiliser et de traiter leurs problèmes avec des outils qui peuvent être complémentaires et adaptables des uns envers les autres. Donc le but, c'est, comme on dit, d'avoir une fertilisation croisée des connaissances et des avancées dans chaque domaine pour pouvoir apporter et s'adapter éventuellement à d'autres domaines et pour lever des verrous technologiques via des compétences qu'on ne trouve pas dans son domaine mais qu'on trouvera en physique fondamentale. Et les gens de la physique fondamentale peut-être trouveront des problématiques à résoudre via ce qu'il fait en physique des réacteurs et en cycle du combustible. Donc c'est là la richesse d'Anima, c'est pas monolithique, c'est transverse, c'est horizontal.